Bonjour! Aujourd'hui, je vous parlerai des différents types de violences ainsi que l'introduction de la notion du contrôle coercitif. Voici quelques exemples de la notion du contrôle coercitif. Permettez-moi de débuter avec un exemple que nous retrouvons plusieurs fois dans le projet de recherche en matière de violence conjugale et en violence dans les relations intimes. Les victimes, souvent, parlent de preuves d'amour pour justifier des comportements violents et ne se reconnaissent pas en tant que victimes s'il n'y a pas présence de violence physique. Lorsqu'on parle de violence, on parle notamment des violences physiques, psychologiques, verbales, économiques et sexuelles. Afin de mieux comprendre la dynamique des relations intimes empreintes de domination, d'abus et des préjudices, voici quelques définitions de termes que l'on entend souvent. Lorsqu'on parle par exemple de violence dans les relations intimes, de violence entre partenaires intimes ou de violence conjugale, nous avons tendance à penser à des formes de violence très explicites telles que la violence physique, la violence verbale ou la violence sexuelle. Ces mots peuvent évoquer automatiquement des images de blessures, de coups, de cris ou d'insultes. Mais ce sont différentes formes de violence qui sont facilement perceptibles par la victime elle-même et surtout par son entourage. Cela n'est pas entièrement faux. Toutefois, la réalité des victimes enfermées dans cette dynamique est plus complexe et les préjudices qui en résultent sont fréquemment invisibles jusqu'à ce qu'ils s'aggravent. Les dynamiques de VPI, VRI ou VC ne se limitent pas toujours à des violences explicites, mais elles impliquent souvent des dynamiques destructives qui développent progressivement au départ. Au départ, ces relations peuvent sembler positives. Les deux partenaires partagent des valeurs, des croyances, des projets et des intérêts communs, créant une relation sécurisante et satisfaisante pour les deux parties. Mais une personne, à travers le temps et différentes tactiques, finit par dominer l'autre. La personne qui exerce le pouvoir utilise une combinaison de plusieurs stratégies insidieuses pour dominer sa victime. Les conséquences sur la victime s'accumulent et peuvent aller jusqu'à la mort. Dans sa politique d'intervention en matière de violence conjugale de 1995, le Québec a reconnu la problématique de violence conjugale constitue un rapport de domination qui se manifeste par la violence psychologique, la violence verbale, physique, sexuelle et économique. Cette avancée importante comporte des limites car elle impose un regard sur la violence conjugale qui est centré sur des manifestations de violence explicites, sans égard aux stratégies de contrôle d'appartenance non violentes utilisées par les agresseurs pour priver leurs victimes des droits et des libertés. Evan Stark, père de la notion du contrôle coercitif, propose une vision élargie du phénomène complexe de la VPI. Il propose un changement de paradigme. Au lieu de se centrer sur des gestes isolés ou des comportements violents uniques, il envoie un regard sur l'historique de la relation et le système de domination et de contrôle mis en place par un partenaire sur l'autre. Selon lui, la violence dans les relations intimes ne serait pas seulement le résultat d'explosions de colère ou de conflits, mais plutôt l'explosion d'un schéma de contrôle et de coercition mis en place par un partenaire pour établir son emprise sur l'autre. Ce schéma de contrôle vise à maintenir le pouvoir sur sa victime en restreignant sa liberté, l'accès à ses droits, nuire à son autonomie ou en lui imposant sa volonté. Vu de manière isolée, un geste peut être perçu comme banal, mais vu de l'ensemble, il reflète la réalité des victimes qui sont enfermées dans cette dynamique et les préjudices qui en résultent sont perceptibles. La vision de contrôle coercitif telle que proposée par Evan Stark est essentielle pour comprendre la violence entre partenaires intimes. Le contrôle coercitif est une conduite calculée et malveillante déployée par une personne pour dominer son ou sa partenaire. Il implique une combinaison de manifestations répétées avec ou sans violence physique et des tactiques comme l'intimidation, l'isolement et le contrôle. Les femmes immigrantes sont encore plus vulnérables car elles seront confrontées à des barrières supplémentaires dans leur tentative de reprise du pouvoir. De plus, les conjoints ayant des comportements violents utilisent tous les éléments liés à leur disposition, tels que l'immigration ou le contrôle économique, à leur avantage pour contrôler leurs victimes. C'est encore plus difficile lorsque l'auteur de la violence est de citoyenneté canadienne car il connaît les lois d'ici. Permettez-moi de vous présenter quelques exemples de manifestations du contrôle coercitif en contexte migratoire. L'utilisation de la menace de déportation si elle n'obéit pas, la menace de l'aliéner de sa communauté culturelle en ruinant sa réputation si elle quitte,
Ne pas lui donner accès au réseau d'aide, par exemple les ateliers de francisation, l'accès aux organismes communautaires. Cacher ses documents d'immigration, visa, résidence permanente, passeport. Forcer son ou sa partenaire à signer des documents qu'elle ne comprend pas. La séquestrer pour qu'elle ne s'intègre pas au pays d'accueil.